et messieurs, bienvenue. Ce soir, nous vous présentons une émission consacrée entièrement aux précieux bénévoles de Rogers Télécommunautaire 23. Vous avez déjà été bénévole ou vous êtes actuellement bénévole dans un organisme quelconque ou même au sein d'une équipe d'une télévision communautaire, eh bien, ce soir, vous vous reconnaîtrez. Et nous espérons que cette émission saura vous rendre hommage. Durant cette émission, vous allez pouvoir découvrir différentes opportunités de bénévolat que Rogers Télécommunautaire vous offre. Samy, vous êtes diplômé de la Cité collégiale et puis vous êtes aussi bénévole ici à la télé communautaire Rogers 23. Pourquoi êtes-vous bénévole ici? Bien, c'était pour prendre l'expérience dans mon domaine. Vous l'avez dit, j'ai étudié en journalisme à la Cité collégiale. J'ai eu la chance de mettre en pratique mes connaissances côté écrit, journalisme écrit. Puis là, je voulais prendre l'expérience côté électronique. Puis là, bien, en venant ici, on m'a permis de mettre en pratique plus côté télévision. Là, Mais vous êtes journaliste, alors dans quelle émission? Contact. Émission Contact 23, émission bulletin de nouvelles. On produit 3 émissions par jour. Là. Donc, Okay. ça demande beaucoup. Puis à quoi ça consiste exactement? Bon, vous êtes journaliste, évidemment, là, mais expliquez-moi juste plus en détail. Bien, le métier de journaliste, c'est jamais routinier. Hein? On arrive le matin, on a une petite réunion de production. Donc, un matin, je peux être pupitre. Pupitre, c'est lui qui écrit les nouvelles. Comme je dis, on a 3 émissions, soit midi, 5 heures, puis 7 heures. Donc, je peux faire de la météo, je peux faire des directs, des reportages. Donc, à chaque jour, ça change. Vous avez différentes tâches, hein? C'est justement ça qui est intéressant. Oui. Comment vous avez su qu'on recherchait des bénévoles ici à Rogers? Bien, c'est un de mes collègues de classe. Il m'a appelé. J'habite à Québec. Il m'a dit, Samy, si ça te tente de venir prendre l'expérience, ils ont besoin d'un journaliste, faire du bénévolat. Puis, je suis venu rencontrer le chef de pupitre, Charles Drouin. Et puis, on a eu une petite entrevue. Il m'a donné ma chance. Depuis ce temps-là, bien, je suis ici. Ça fait combien de temps? Ça fait environ 2 mois. Environ 2 mois. Alors, c'est quand même tout récent. Effectivement. Oui. Vous pensez faire ça encore pendant longtemps? Je l'espère. Oui, Je l'espère. Acquérir de l'expérience, puis envoyer des démos. Parce qu'ici, ben, un coup qu'on a fini de tourner l'émission Contact, on peut se servir des studios. Il y a d'autres bénévoles, d'autres coops. Donc, on peut préparer des démos, puis pratiquer, par exemple, être chef d'antenne, lire les nouvelles. Ah oui, certainement. Alors, vous pouvez faire plus que d'être bénévole, en fin de compte. Vous pouvez utiliser d'autres services de Rogers là, pour pouvoir performer dans votre domaine. Oui. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Bon, vous m'avez expliqué tantôt que, bon, ça vous apporte de l'expérience, mais plus que ça, qu'est-ce que vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Je pense qu'à faire des reportages, on aime mieux venir ici dans une télévision communautaire que rentrer dans une grosse boîte, Pourquoi? soit Radio-Canada, Ouais. parce que c'est là où on peut faire des expériences au lieu de se planter directement là, dans une grosse boîte, puis après ça, dire, écoute, le jeune, retourne chez vous, va prendre une expérience dans une autre station de télévision. Est-ce que c'est comme un genre de tremplin, en fin de compte, de faire du bénévolat? Effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici, puis maintenant, bon, on les voit tous les jours à la télévision. Puis dans mon cas, bien, j'espère que ça va se concrétiser là, dans un avenir rapproché. Est-ce que ça doit quand même vous demander beaucoup d'heures? Parce que vous me dites que Contact 23 est diffusé 3 fois par jour. Oui. Et puis, ça demande beaucoup d'heures. Est-ce que c'est pas trop dans votre quotidien? En tant que bénévole, on peut varier les horaires. D'une semaine à l'autre, c'est flexible. Donc, on peut décider, par exemple, on fait 2 émissions sur 3, ou il y a une journée, on peut faire les 3. Dans mon cas, moi, je peux décider, bon, OK, mon horaire de travail va se limiter à 4 jours ou à 3 jours. Donc, c'est flexible. Puis, quand on est bénévole, est-ce qu'on a quand même des attentes ou des intentions de peut-être avoir un emploi ici? Est-ce que dans votre tête, dans le fin fond, là, même si on n'ose pas trop le dire ouvertement, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez peut-être à être recruté, d'être employé, en fin de compte, éventuellement? Je l'espère. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je me rends compte que je fais des erreurs. Puis il y a des fois, bien, ça va mieux que d'autres. Puis quand on reçoit des félicitations des employés qui sont ici, soit du réalisateur ou de toute l'équipe, bien là, ça t'encourage à continuer. Puis tu espères, bon, bien, peut-être l'été ou pour en septembre, là, la rentrée, là, qu'on va me donner une chance. Puis c'est à force de continuer puis de persévérer qu'à un moment donné, ton talent est reconnu. Alors, vous avez beaucoup de support quand vous êtes bénévole ici. Oui, c'est vrai, parce que souvent, tu vas dans une grosse boîte, ils s'attendent à ce que tu performes et que tu sois bon. Fait que les tapes dans le dos, là, t'oublies ça. Il n'y en a pas souvent. Ici, bien, quand tu te trompes, ils vont te le dire, puis ils vont essayer de te corriger aussi. Fait que comme ça, tu t'améliores là, de jour en jour. Mais pourquoi cette différence, vous pensez? Pourquoi que c'est différent quand on est bénévole, qu'on est un peu plus soutenu que quand on est employé dans une grosse boîte, selon vous, là?
C'est peut-être pour encourager les bénévoles aussi, parce qu'on sait qu'ici à Rogers, on est toujours à la recherche de bénévoles, puis tu te dis, ben cette personne-là, elle donne de son temps. Fait que pourquoi pas l'encourager au lieu de dire, bon, t'es pas bon, on retourne chez vous, ben tu y vas avec des phrases constructives. Est-ce que vous avez aussi quand même assez de liberté quand vous voulez? Est-ce que vous pouvez proposer des choses où on vous dit, non, tu fais telle tâche et puis tu peux pas faire autre chose ou tu peux pas aller plus loin? Est-ce qu'on vous respecte dans votre expertise, en fin de compte? Vous êtes quand même diplômé, alors vous avez quand même grandement d'expérience dans le domaine. Là. Oui, oui. On peut soumettre justement des projets. Ah, OK. Par exemple, je peux dire, bon, ce soir, j'aimerais ça faire une directe du Centre récréatif d'Orléans, par exemple. S'il y a une activité, puis ça touche la population franco-ontarienne, c'est le mandat d'émission Contact 23. Bon, ben là, on s'assoit avec le réalisateur et puis on regarde la feuille de route qu'il appelle. Puis si c'est ça, si c'est pas à la dernière minute, parce que... Est-ce que vous l'avez déjà fait jusqu'à maintenant, oui, de proposer des choses? Oui, oui, ça marche. Okay. Ça marche. Des fois, tu n'oses pas parce que, comme tu dis, tu es bénévole, fait que les employés, tu as peur qu'ils passent devant toi, mais quand le réalisateur ou toute l'équipe, on peut s'asseoir, ben, ils écoutent tes suggestions. Des fois, c'est sûr qu'ils vont te dire non, là. Puis qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites quand tu es bénévole? Est-ce que vous vous sentez inférieur parce que vous êtes bénévole? Non, pas vraiment. C'est juste que tu respectes... faut que tu respectes ce qu'ils ont à te dire. T'sais. Ils disent, bon, mais là, toi, aujourd'hui, tu vas être pupitre. Puis là, ben, pupitre, ça consiste à écrire les nouvelles. Puis là, ben, tu peux pas prendre la place de la personne qui était assignée à aller tourner un reportage, puis dire, ben là, moi, je veux partir avec une caméra, je veux mon caméraman, ça marche pas de même. Mais le lendemain, si c'est à ton tour d'être journaliste sur la route, ben là, tu peux dire, ah, j'ai arrêté l'idée de reportage, puis ils te laissent aller. Puis si c'est vraiment, il n'y a pas de nouvelles, ben le pire qu'ils font, ben ils passent pas le reportage. Tu te dis, ben c'est l'expérience que tu en retires. Tout à fait, oui. On va le faire à l'accéléré. François Laflamme. On share bureau. On est 12 dessus. Gaétan, mesdames, messieurs. Gaétan, on envoie la main, Gaétan. Monsieur Leroux, vous êtes un homme très impliqué dans la communauté. Qu'est-ce qui vous a emmené ici à faire du bénévolat chez Rogers? Être bénévole ici, c'est une coïncidence. J'avais nullement l'intention. On a vu l'annonce à la télévision, j'ai pensé d'intéresser mon garçon. J'ai dit, je vais y aller avec toi. À Rogers, je suis allé. On a assisté au premier cours. On nous a dit que le prochain cours sera sur la caméra. Ça, j'ai dit, ça m'intéresserait. J'y vais. Est-ce que je peux venir? Tu sais? On m'a dit oui. Puis, la raison, c'est que la caméra m'intéressait. Voir la télévision, puis tout ça, là, c'est bien beau, mais il y a quelqu'un derrière tout ça qui fait fonctionner le système. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Ça vous intrigue, la façon de la rendre, oui. Et c'est ce que vous faites ici, vos tâches principales, en fin de compte? Bien, au début, on m'a semblé nous dire que de choisir une fonction qu'on serait plus à l'aise. Puis j'ai choisi la caméra parce que c'était peut-être la fonction avec laquelle je pouvais maîtriser une caméra peut-être plus que dans la régie. Je suis allé pour ça. Puis qu'est-ce que vous avez appris dans tout ça? Qu'est-ce qui vous a le plus touché avec la caméra? C'est la première fois que j'ai fait un programme en studio, live, direct, là, puis je me suis touché, puis je dis, Bruno, énerve-toi pas, excite-toi pas. C'était énervant, hein, à ce Je moment-là. vois pas quoi l'avoir fait. C'est faire une fonction, jamais, jamais. J'avais aucune intention de faire ça, jamais. Même que j'ai été interviewé durant mon travail. Mais ça m'a permis aussi, en suivant le cours, de régler un problème que j'avais, que je ne pouvais pas régler, parce que je ne comprenais pas. Suite des entrevues, quand je revoyais ça, c'était pas directement ce que j'avais dit. Oui, la voix était pareille, mais les images n'étaient pas à bonne place. Ça semblait changer les raisons de l'entrevue. Puis je me demandais pourquoi, on me l'expliquait. Alors, c'est ce que vous êtes venu vérifier ici à Non, Rogers, au cours durant le cours, ça m'a permis à un moment donné. Puis on m'a même dit, tu poses ces questions trop vite. Ah. Ça se peut d'attendre pour poser ces questions-là, j'imagine, mais écoute, le fait que j'avais déjà été interviewé, ça aidait peut-être. Puis vous êtes curieux aussi, puis la soif d'apprendre des nouvelles choses aussi en même temps. Oui, puis j'ai travaillé au transport. Le transport au chemin de fer, c'est jamais pareil. Il n'y a jamais 5 minutes de pareil. Puis ici, c'est un peu comme ça. Tu n'arrives pas le matin et dire, ben, c'est tout le temps la monotonie, tu fais ci, tu fais ça. Ça change, c'est toujours de nouveau, des nouvelles. Comme quoi? Donnez-moi un exemple là, pour dire que justement qu'à tous les jours, c'est pas toujours pareil.
Avez-vous un exemple plus concret? Oui, il y a des entrevues. Le contenu de l'émission change. Bon, il y a les commerciaux, à faire la main, ça c'est correct. Là. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses. Puis quand une affaire arrive, on remplace, c'est vite, 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 vite. Moi, j'ai été fasciné par le système. Ça m'a fasciné beaucoup. Si je comprends bien, vous êtes caméraman, mais pour diverses émissions. C'est pas toujours Oui. la même émission. Non, surtout les nouvelles. Surtout les nouvelles. Puis quelques autres émissions aussi, mais Contact 23, le midi. OK. Je profite du midi. On me dit que les jeunes sont dans les études. Bien, à 5 heures, pour une nouvelle de 7 heures, bien là, il y en a des jeunes. Donc, Ça vous demande combien de temps par semaine, ça? Parce que vous êtes toujours disponible? Est-ce que vous... je fais à peu près 4 jours. Puis c'est à peu près 2h30. Le temps de se rendre, l'émission, se préparer, puis après, là, à peu près 2 heures. À peu près 8 heures par semaine, peut-être. 8 heures par semaine. Oui. Puis vous êtes aussi impliqué, je pense, dans d'autres endroits, Oui, d'autres organismes en tant que bénévole? Oui, club de service, le club optimiste. OK. Ça aussi, j'ai tenu beaucoup de postes, lieutenant-gouverneur. J'aime ça. Quelque chose, je ne peux pas m'asseoir. J'ai fait un autre métier que je pensais jamais faire. Oui. Poissonnier. Comment? Poissonnier. Ah oui, c'est vrai, oui. Vous l'avez déjà fait? Oui, oui. Enfin, à la fin, j'étais même professeur pour montrer aux jeunes comment monter les comptoirs de fruits de mer et tout ça. Encore là, j'ai fait ça d'affaires que je ne m'attendais jamais à faire. Mais vous êtes un homme qui aimait l'action, j'ai l'impression. Comme Oui. vous l'avez dit un peu plus tôt, vous aimez ça ici parce qu'à tous les jours, il y a un changement. Tous les jours, c'est pas pareil. C'est vraiment ce qui vous- Les employés ici, on les voit une autre semaine, c'est un autre, mais... Il y a beaucoup de changements au niveau des employés, beaucoup de... Non, mais le réalisateur, ça, c'est pas mal tout le temps le même, mais les gens, ça se déplace, vous voyez? Alors, vous aimez probablement l'atmosphère ou l'ambiance Oui, de l'équipe. C'est oui. ce que vous aimez aussi dans votre Oui. bénévolat. Puis comment vous vous sentez vis-à-vis, quand vous parlez que vous êtes bénévole? Est-ce que vous êtes fier de le dire? Mais les gens sont sur l'impression que le fait d'être caméraman ou chemin, que tu es payé pour ça. Oui. Moi, je dis je suis caméraman, je dis pas je suis caméraman, je suis bénévole. Mais il y a plusieurs d'abord qui ne voient pas. Ça, là, c'est 90 des gens. Quoi? Tu sais, mais ils sont. Ça se peut pas d'avoir parti de la fonction de l'ouvrage que je faisais, puis aller à la télévision. Mais je ne suis pas démonstrateur à un point de faire une grosse. J'en parle. Si les gens qui m'écoutent, ça les intéresse, la plupart ne le croient pas. Donc, tu sais, la conversation s'écoute. Oui, oui. Mais vous semblez avoir un genre de fierté d'être bénévole. Oui, j'aime ça. Tu sais, si tu aimes un travail, tu le fais bien. Venir ici pour puis s'en aller, surtout quand tu viens plus impliqué, comme je suis depuis après octobre, novembre, là, je suis au moins 4 jours par semaine, puis des fois 2 fois par jour. Tu viens que tu aimes ça, tu apprends des nouvelles choses. On te demande de faire pas d'acrobatie, mais pas loin, tu sais, que je faisais pas avant. Puis je pense que les gens ont une confiance. Bien, écoute, le gars, il est intéressé, il en connaît plus. On peut se fier à lui. Peut-être déjà mon âge aussi, qu'on confie des postes. Puis là, quand je dis je viens, ou quand je peux pas venir, j'appelle. On peut compter sur vous. Ah, hein. je ne suis pas la personne qui va dire je vais, puis ça ne me pas me montrer. On est bénévole, écoute. Moi, je traite ça comme un emploi, là, tu sais. Vous le considérez comme un emploi? Oui, oui. Même si je ne suis pas payé, je veux rendre service, je veux le faire bien. Ou pas le faire pour deux. Ça va être... Notre étoile cette semaine, Bruno Leroux. De quoi? Notre étoile cette semaine. C'est hier que tu m'as demandé de faire une étoile. Une étoile filante, quoi. Jean-Philippe, est-ce que vous avez choisi de faire un stage ici? Oui, j'ai été suggéré. C'est avec le feedback que j'ai eu des gens qui ont déjà fait des stages ici ou qui ont été bénévoles aussi. Je connais 2-3 personnes qui ont été bénévoles. Puis ils m'ont dit que c'était un endroit où l'expérience que tu acquiers est bonne parce qu'il te laisse toucher à tout. T'sais. Puis qu'est-ce que vous faites comme tâche ici? Beaucoup de genres de tâches. Comme tel, je fais de la caméra, l'opération de l'audio, l'opération de la magnétoscopie, toutes sortes de choses comme ça, des choses techniques. Là. Puis y a-t-il quelque chose que vous préférez? Pas vraiment. J'aime tout l'aspect technique. Donc, si c'est de la caméra, si c'est de l'audio, si c'est de la magnétoscopie, n'importe quoi comme ça, j'aime jouer avec ça. T'sais.
Donc, Vous non, êtes, vous êtes ouvert à apprendre toutes sortes de choses. ah ouais. Puis j'ai pas vraiment de préférence. Il y a des choses que j'aime plus, comme faire de la caméra, ça j'aime ça, juste parce que c'est travailler avec l'image, mais j'aime aussi travailler avec le son. J'aime beaucoup la musique, puis tout ça, puis le son, tu sais, donc... Est-ce que vous pourriez être animateur d'une émission? Je pense que je pourrais me porter bénévole. Là. J'ai jamais pensé à ça. La caméra, j'aime mieux d'être en arrière de la caméra. Là. Ça, c'est... Parce que vous l'avez jamais vécu aussi. Vous l'avez non, j'ai jamais fait. vécu. Non, c'est vrai que j'ai jamais vécu, mais je préfère d'être en arrière. Est-ce que vous êtes bon stagiaire, en même temps bénévole, évidemment? Oui. Ouais, il y a des heures que je fais qui sont des heures de bénévolat, des heures de fin de semaine. Pendant mon projet de mars, je suis venu ici, je pense, 2-3 fois pendant la semaine. Puis ça, c'était du bénévolat. Souvent, les mobiles. Si je travaille après 8 heures, là, ça devient des heures de bénévolat qui ne sont pas comptées dans mon stage coop avec. Ah oui? Puis ça vous dérange pas de faire un surplus non. de... Non. Quand tu aimes le faire, ça ne dérange pas. Non. Parce que vu que vous faites un stage ici, vous êtes quand même évalué. Alors, est-ce qu'il y a une différence quand vous faites votre stage, quand vous êtes supposé d'être ici à telle heure, et puis des fois quand vous faites du supplémentaire, où vous êtes vraiment bénévole là, sans penser que vous êtes stagiaire? Est-ce que vous avez un intérêt différent? Non. C'est pareil? C'est pas comme si je punch out. Non, il n'y a vraiment pas de différence. Moi, je donne mon plein 100 tout le temps. Puis est-ce que vous vous sentez quand même parmi de l'équipe, même si vous êtes stagiaire? Oui, les gens ici, c'est un milieu professionnel, puis il faut que tu sois professionnel. Mais les gens t'acceptent ici, puis ils te poussent à exceller, tu sais, puis à vouloir toucher aux choses, puis prendre l'initiative. Donc, ouais. Qu'est-ce que vous devez rendre lorsque vous retournez en classe? Est-ce qu'on vous demande un résumé? Moi, c'est que tu tiens une fiche de travail. À chaque jour, tu marques, tu résumes ta journée. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vécu? Si tu as des choses nouvelles que tu as vécues ou des problèmes que tu peux avoir avec les gens ou toutes sortes de choses comme ça. Et puis, en tant que stagiaire, est-ce que vous avez le support de votre professeur et est-ce que vous avez aussi le support du coordonnateur des bénévoles? Oui, bien, le coordonnateur de bénévoles, il vient de rentrer. Oui, donc, oui. On a pu se parler, puis déjà, ben, je sens qu'il y a des bonnes idées, puis... Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous vous attendez du coordonnateur? Bien, qui donne une structure aux bénévoles, parce que pendant un certain temps, là, en tant que bénévole, si tu prenais pas l'initiative d'aller toucher à la caméra, d'aller toucher assis, bien là, tu sais, c'était un peu plus dur parce que là, les employés, eux autres, tu sais, il fallait qu'ils donnent de leur temps pour te prendre par la main et tout ça. Donc, je pense que le coordonnateur, lui, il va donner une bonne structure là, pour qu'on puisse apprendre, puis, tu sais, d'être affecté à différentes missions. Puis est-ce que vous aimez ça, justement, d'avoir un peu la liberté de toucher à toutes sortes de choses, en réalité? Ah, ça, c'est ce que j'aime de Rogers. C'est pas strict en tant que stagiaire? Vous avez probablement un genre de structure ou des objectifs à atteindre? Bien, d'apprendre. Oui. D'apprendre. Si j'aurais fait un stage dans une autre compagnie, peut-être que j'aurais pas eu la chance de manier une caméra, d'être assis à une console de son, tu sais, pendant une émission en direct. J'aurais peut-être pu juste regarder, tu sais, mais à Rogers, ce que moi j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont donné la chance de toucher, tu sais, à ça. Ah, c'est quelque chose que vous pourriez proposer à d'autres personnes qui sont au secondaire? Ah oui, pour... même j'en parle à mes amis, tu sais, essayez ça, tu sais, c'est un bon stage, puis même comme bénévolat, tu sais, comme essayez ça, c'est le fun. Tu sais, si vous aimez la technique des choses, tu sais, que ce soit la technique de scène, de n'importe quoi, là, tu sais, c'est de la technique pareille, puis si t'aimes ça, à Rogers, c'est qui te donne la chance, tu sais. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre lorsque votre stage va être terminé? Oui, parce que moi, mon stage, je fais 400 heures ici, puis je n'ai déjà presque 300 d'accumulés, donc là, ça va finir bientôt, mais je vais rester en tant que bénévole. Là. Oui? Ah oui, c'est certain. C'est certain, ça. Ouais. Moi, je vais me mettre sur le filtre 2 pour les auditeurs à la maison, pour qu'ils puissent savoir comment ça fonctionne. Ici, il y a des filtres, des numéros de filtres. Ça, on va chercher ça dans la boîte en arrière. Puis, il y a filtre 1, 2 et puis 3.
Donc là, Charles, lui, ben, il a toujours besoin d'un filtre 2 parce qu'il est petit. Monsieur Charbonneau, vous êtes nouvellement employé ici à Rogers comme coordonnateur du programme des bénévoles. Pourquoi avez-vous accepté ce nouvel emploi? Bien, pour moi, c'était un gros défi. D'abord parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait auparavant. J'ai quand même une expérience en télévision. Je veux dire, j'ai travaillé à la technique à CHOT et à CFGS comme technicien, comme opérateur de production. Est-ce que vous étiez bénévole à ce moment-là? Non, c'est comme employé après avoir gradué de la cité collégiale, comme plusieurs bénévoles ici ou employés ont fait. Alors, moi, j'ai étudié en production télévisuelle. Ensuite, j'ai déniché un emploi pendant quelques mois à CHOT et CFGS. Et par la suite, je me suis déniché un emploi à la télécommunautaire de Vidéotron, qui est de l'autre côté de la rivière. Alors, c'est là que disons que j'ai eu le plus d'expérience au niveau du bénévolat parce que j'ai eu à les côtoyer quotidiennement dans mes tâches. Et puis ici, on a quand même interviewé là, durant l'émission plusieurs bénévoles. Vous êtes employé. Vous n'êtes pas bénévole en réalité. Comment on se sent vis-à-vis des gens qui travaillent des heures gratuitement? Bien, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas le penser de cette façon-là. À Rogers, ici, je pense, comme tous les bénévoles dans tout autre organisme, doivent considérer leurs bénévoles comme s'ils étaient des employés. Parce qu'ils ont les mêmes besoins que les employés. On a les mêmes attentes peut-être par rapport à eux. Il ne s'agit pas de les traiter différemment. Il ne faut pas qu'ils se sentent inférieurs parce qu'ils ne sont pas payés. Parce que c'est un service, un échange de services. C'est encore plus fort, j'ai l'impression, parce que tu n'es pas payé, justement. Alors, tu es encore doublement apprécié. Tu n'as pas un salaire qui t'attend là, au bout de la semaine. Tout à fait. On est très reconnaissant, ça c'est évident, du travail des bénévoles qui viennent à chaque semaine ou à chaque jour donner de leur temps gratuitement de la sorte. Ça, c'est évident. Puis, mais en même temps, ils reçoivent une paye. Il y en a qui viennent faire du bénévolat pour rencontrer des gens. Parce que peut-être qu'ils sont seuls ou peut-être qu'ils veulent juste avoir un plus grand cercle d'amis, tu sais. Il y en a d'autres qui vont venir faire du bénévolat pour découvrir des nouveaux aspects. La télévision, c'est un médium qui est fantastique, puis il est assez méconnu. Puis les gens sont intéressés par le médium. Il y en a d'autres qui vont venir ici pour découvrir vraiment, qui ont des intérêts techniques. Il y en a qui aiment la musique, qui aiment le son. Ils veulent faire du son, c'est ce qu'ils veulent pratiquer. Puis ils vont travailler sur différentes émissions au son. Ils vont aller faire des mobiles pour travailler sur des enregistrements de spectacles, par exemple. Alors pour vous, c'est quand même important de savoir les diverses raisons pourquoi que les gens qui sont bénévoles. Tout à fait. C'est important de connaître la raison pour laquelle le bénévole veut faire du bénévolat. Et puis, c'est de réagir en conséquence et de l'affecter à des choses qui vont l'intéresser. Parce que nous, là, c'est ce qui est le plus important, c'est on veut l'intéresser pour qu'il reste. Parce qu'on en a besoin du bénévole, il est essentiel pour nous. Je veux dire, sans les bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner comme on le fait présentement. On ne pourrait pas produire autant d'émissions de qualité sans l'aide des bénévoles. Et puis vous, en tant que coordonnateur, qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir amener à ces bénévoles-là? Parce que c'est quand même un emploi tout nouveau, un poste qui a été tout nouveau. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir leur apporter de plus en réalité? Je pense qu'ils ont le plus besoin, c'est de l'encadrement. C'est-à-dire, moi, mon rôle, c'est d'élaborer puis de maintenir tout le programme des bénévoles et des coops. Puis ce qu'ils ont besoin, c'est d'encadrement dans le sens où ils ont une formation au départ sur tel ou tel aspect, et on peut les affecter ensuite à différentes émissions. C'est-à-dire qu'ils suivent quand même une formation de temps d'heure, ensuite de ça, ils deviennent bénévoles? Bien, oui, c'est ça. Au départ, quand on accepte, c'est-à-dire quand on les accepte comme bénévoles, ensuite on leur donne la formation, c'est-à-dire qu'il y a comme une genre de pré-entrevue, si on veut, comme on le ferait avec un employé, là, disons. C'est peut-être pas aussi formel, mais on veut quand même connaître la personne, à savoir si on veut qu'ils deviennent bénévoles, tu sais. Donc, il y a comme une genre de pré-entrevue où on demande les intérêts de cette personne-là, pourquoi elle fait du bénévolat, justement, et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Puis c'est à ce moment-là qu'on lui offre une formation dans tel ou tel domaine, dépendant de son intérêt, puis dépendant de nos besoins à nous. Et puis, est-ce que les bénévoles, ils sont quand même assez libres, j'ai l'impression, mais est-ce que c'est à vous que la bénévole peut aller contacter ou aller voir, si, admettons qu'il y a un problème? Oui, tout à fait. Moi, mon but, c'est non pas juste de recruter les bénévoles, mais c'est de aussi maintenir ceux qui sont présents. Moi, je m'arrange pour qu'ils soient heureux, ces bénévoles-là, pour qu'ils travaillent du mieux qu'ils peuvent
pour les producteurs. Alors moi, c'est mon but. Donc, s'ils ont un problème, ils viennent me voir. Si j'ai pas réponse à leurs questions, ben, je vais essayer de la trouver pour eux. Alors, moi, je me considère pas avoir toutes les réponses. Là, Mais vous êtes quand même la personne responsable. C'est ça. C'est à moi qu'ils vont venir se rapporter pour tout problème ou pour toute autre raison. Comment on se sent lorsqu'on travaille, lorsqu'on est payé, et puis on travaille avec des bénévoles qui ne le sont pas? Est-ce qu'on se sent supérieur à un moment donné? Non, c'est ça. Comme je vous dis, je veux dire, c'est une question de partage. Moi, j'ai la chance là, d'avoir appris, d'avoir eu de l'expérience, d'avoir étudié. J'ai la chance de pouvoir le montrer, de donner mon expérience à des gens qui la veulent bien, tu sais. Donc, pour moi, là, c'est hyper motivant, tu sais. Donc, moi, je veux qu'ils soient mes amis, dans le fond, là, parce que, c'est comme je le dis toujours, ça, ils travaillent pour nous. C'est ce qui complète l'émission En coulisses. Nous vous rappelons que toute la programmation de Rogers Télécommunautaire 23, de la production à l'animation, est faite grâce au dévouement de nombreux bénévoles. Alors maintenant, c'est à vous de tenter l'expérience. Dans la prochaine émission, nous serons avec l'équipe Contact 23 qui sera sur place lors du Festival canadien des tulipes. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Au revoir. Ça, c'est pour se servir de ça. J'espère qu'on met pas de son là-dessus. Ouais. Histoire d'aller au driving range. Surtout mon collègue ici, Jean-François Dufour, qui s'amuse à me filmer dans le cadre de l'émission Coulisses. Mais bref, on a bien du plaisir ici à Rogers, n'est-ce pas, Jean-François? Savez-vous combien de fois j'ai recommencé pour vous dire de tenter votre chance? Je vous le dirai même pas. Mais tentez-la, votre chance. Bon, ça y est, c'est fini. Moi, je débarque.